ministre de l'Agriculture en Vendée, comme partout en France, s'est levé avec plusieurs demandes davantage de moyens ou encore la levée des contraintes administratives et environnementales. On note aussi la question des salaires qui est posée sur la table, des mesures sociales et fiscales pour garantir l'avenir de la profession. Et justement, on va en parler de cet avenir ce matin avec le directeur général du lycée des Établières à La Roche-sur-Yon, Jean-François Vergniaud. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Pérez. Et bienvenue et re-bienvenue sur le Oui. plateau de la matinale de TV Vendée. Oui. Tout d'abord, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe actuellement dans le monde agricole ? Donc effectivement, on est interrogé par les parents, les agriculteurs, par les enfants que nous avons donc, aux établières, les lycéens, les étudiants. Donc le regard qu'on porte et qu'ils portent, en fait, on soutient effectivement les agriculteurs parce que ça fait partie de nos enseignements. Effectivement, on voit que les normes s'empilent, les enseignements deviennent de plus en plus compliqués. Autrefois, quand il fallait passer quelques jours pour expliquer la politique agricole commune, maintenant c'est un mois. Donc on comprend bien que c'est compliqué. Et puis derrière, ce qu'ils ont revendiqué, c'est également l'inflation, les charges qui augmentent, puis les prix qui ont tendance à stagner, voire à baisser. Donc effectivement, on est dans un contexte qui est compliqué, qu'on comprend bien et qu'on essaie d'expliquer à nos étudiants. Et vous le voyez comment, vous, cet avenir ? Alors, je le vois plutôt pas si mal que ça, finalement, parce qu'en fait, on voit, moi là, je suis là aux Établières depuis longtemps, et le monde agricole a toujours subi des crises, et puis à un moment donné, ils ont su rebondir. Ils réagissent en ce moment. Le gouvernement, puis indirectement, c'est l'Europe, parce qu'en fait, on est contributaire des normes européennes, des politiques européennes. La France a effectivement un rôle à jouer. Mais concrètement, ils ont bien fait parce que ça va permettre peut-être de ralentir un petit peu un certain nombre de normes ou de lois. Enfin, je ne sais plus exactement concrètement ce qui était mis à court terme, mais ça va permettre d'assouplir effectivement leur travail et puis peut-être d'avoir une visibilité économique plus intéressante. Voilà. Malgré tout, là, le contexte actuel est difficile. Comment, justement, on attire ces jeunes-là dans... Alors, oui, effectivement, comment on fait, nous, lycée agricole, pour attirer dans un contexte actuel ? En fait, on a une multitude de métiers. On est dans le domaine de l'eau, on est dans le domaine de l'aménagement paysager, on est dans le domaine du soin animal, on est dans le domaine de l'élevage canin-félin, on est dans le domaine équin, et puis aussi dans le domaine agricole. Mais on a toujours, en fait, un nombre d'élèves qui s'intéressent à l'agriculture. Puis derrière, on a aussi pour certains jeunes, cette envie de bien faire et puis d'entretenir l'environnement, d'entretenir les espaces ruraux. Donc c'est tout ce côté aussi agroécologique, écologique, environnemental qui est pris en compte, sans oublier la question du revenu. On a un enseignement sur l'ensemble de nos classes, que ce soit en bac professionnel, en bac STAPS, qui est la diversité des agricultures. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il y a des systèmes agricoles qui finalement fonctionnent très bien. Après, c'est une question de pilotage, c'est une question de compétences aussi. Donc, c'est ça qui est important. Et on fait de multiples cas concrets, si vous voulez, avec nos élèves. Et on voit très bien qu'il y en a qui sont plus compliqués. Mais notre rôle, c'est aussi de leur expliquer comment faire pour s'en sortir aujourd'hui dans un secteur qui est compliqué. Et de les rassurer. Ouais, Nous voilà. en parlions en antenne. Vous collaborez étroitement avec des acteurs du territoire. Il a été lancé des actions pilotes pour accompagner les agriculteurs dans le cadre des transmissions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est un sujet extrêmement intéressant parce que en fait, on va avoir énormément d'agriculteurs qui vont partir à la retraite sur les cantons, par exemple de Boulogne-et-Vie, sur les herbiers Mortagne. Et la Chambre d'agriculture, la Chambre régionale d'agriculture, a mis en place donc des opérations pilotes, notamment pour essayer de sensibiliser les agriculteurs, non pas quand ils ont 60 ans, mais dès qu'ils ont une cinquantaine d'années, pour préparer en fait la succession. La suite. Et donc, la Chambre d'agriculture était venue nous voir, alors nous, les établières, mais également les maisons familiales, on n'est pas les seuls, et on s'est dit, c'est intéressant de relier en fait leur action avec nos visites d'exploitation, avec éventuellement des découvertes d'exploitation, et je leur expliquais que en fait, c'est important de découvrir le fonctionnement d'une exploitation quand on a 16 ans, 17 ans,
parce qu'en fait, on est en train de forger son futur métier, et puis ça permet peut-être dans 4, 5 ans, 6 ans ou 10 ans, mais d'avoir un successeur, et qui dise, tiens, j'ai vu une exploitation sur telle commune, j'ai vu tel système de production, ça m'intéresse. Et puis l'autre élément qui est important, c'est que nous n'avons plus que dans des établissements scolaires que 9% des jeunes qui sont issus de familles d'agriculteurs, contre 50% il y a une quinzaine d'années. Donc en fait, on a des jeunes qui sont non issus du milieu agricole, mais qui ont des racines rurales et qui disent, mais nous, on est intéressés par l'agriculture. Voilà. Et donc ces visites que l'on fait sur le territoire, que ce soit aux herbiers, que ce soit sur le Poiré-sur-Vie, c'est un avantage pour les agriculteurs. Ça va permettre peut-être de renouveler les générations. Voilà. Et d'ailleurs, l'actualité de votre établissement, c'est aussi ces portes ouvertes qui arrivent samedi. Ah oui, oui. L'occasion peut-être de donner envie à certains voilà, de venir dans le monde agricole. Alors, c'est nos portes ouvertes, donc effectivement, mais c'est aussi les portes ouvertes des autres lycées. Il n'y a pas que les lycées agricoles. On a nos collègues du Roc et puis de Saint-François qui ouvrent en même temps. C'est intéressant. Ça permet aux familles de venir nous voir. Donc nous, effectivement, on va présenter toutes nos options, parce que c'est aussi ce qui est intéressant dans l'enseignement agricole, c'est d'offrir un certain nombre d'options. On a par exemple une option sur tout ce qui est territoire, développement durable, donc l'écologie, l'agriculture, et puis tout ce qui est le développement durable. On a des options en équitation, en hippologie, en équitation. Donc souvent, c'est allier les cours, si vous voulez, avec une passion de l'équitation. C'est aussi tout ce qu'elle soit animalier. C'est aussi tout ce qui est de l'agroécologie. Puis on n'oublie pas l'eau, qui est aussi un secteur essentiel en Vendée. Et on a toute une formation dans le domaine de l'eau, gestion maîtrise de l'eau notamment. Et on travaille pour les collectivités, les communes, etc. C'est des métiers extrêmement intéressants. Donc ce qui fait que, je regardais, on fait des inscriptions. On a... Contrairement à ce qu'on peut croire, on a encore plus de 70 familles. Ça va être 700 familles qui vont venir nous voir samedi prochain. Et voilà. L'autre actualité, et pas des moindres, c'est le Salon de l'agriculture qui aura lieu le 27 février. Et vous y serez ? Alors on y sera, oui. Donc on y est toute la semaine. Donc nous sommes adhérents à la ferme digitale. La ferme digitale, c'est un ensemble de start-up qui s'est réuni au sein d'une association. Donc il y a 120 startups. Et donc nous, on est adhérents de la ferme digitale, qui est Hervé Pillot, qui est notre président aux établières, est l'un des fondateurs, si vous voulez, de la ferme digitale il y a longtemps, toujours présent au Salon de l'agriculture. Et donc nous aurons un stand en partenariat avec l'ESA d'Angers. Et dans ce cadre-là, on va participer à des conférences, notamment Eco-Farming, qui est une association qui réunit également une vingtaine de start-up, et où l'objectif, justement, ça correspond à ce que vous dites, c'est de montrer les innovations, de montrer qu'aujourd'hui en agriculture, il y a des possibilités intéressantes. J'entendais dans votre reportage avant parler de 5G. Oui, on a tout un travail, on travaille là-dessus, sur la robotique, parce que de plus en plus d'exploitations utilisent aujourd'hui la 5G, vont utiliser des robots. La ferme expérimentale des Établières, par exemple, fait des essais en télémédecine, parce que comme les vétérinaires peuvent être à 50, 60 km, on peut, grâce à la 5G, appliquer... C'est une filière qui se développe. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François Vergnaud, d'être venu sur le plateau de la matinale.